Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du dimanche 31 mars 2024 à l'aide de l'oracle des cœurs vaillants que j'ai eu le plaisir de vous présenter pour toute cette dernière semaine du mois de mars et qui, je l'espère, vous a plu. Je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du dimanche. Alors je vais ouvrir le livre des réponses comme chaque jour pour vous livrer un message, un conseil afin de commencer cette journée. Voici le message que je choisis, message de droite que je lis en même temps que vous. Il y a de bonnes raisons d'être optimiste. Donc c'est plutôt du prédictif. Clairement, on nous parle d'une journée de dimanche optimiste, positive. Si vous attendez des réponses, des courriers, il y a une grande chance que ça soit positif, en cours. Voilà, il y a vraiment cette idée de positif qui plane sur cette journée du dimanche. Et je vous le souhaite grandement. Allez, je vais battre l'oracle en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Peut-être que c'est le week-end pour certains d'entre vous, week-end de fête pascale. Donc, si vous voulez fêter, je vous souhaite d'excellentes fêtes, peut-être des repas en famille, des chasses aux œufs avec les enfants, j'imagine. Ce genre de petites choses. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. On commence par le cœur de cristal qui était déjà tombé hier. Le cœur de cristal peut évoquer le fait de se sentir un petit peu faible, fragile. Ça peut évoquer également la casse, des objets que l'on casse, ce genre de choses, et des petits soucis financiers. Et puis j'ai ici le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est une carte qui évoque la dureté, l'entêtement, le fait d'être insensible, la distance, être dur. Voilà, ce genre de choses. Être inflexible également. Ça peut aussi être plutôt de bon augure sur le plan professionnel, matériel et financier également. Alors, ces deux cartes mises côte à côte peuvent évoquer, on va dire, une fragilité au niveau du travail. Alors pas dans le sens où on va être faible au travail, mais peut-être dans l'idée qu'on va, à force de beaucoup se consacrer à notre travail, être fatigué. Donc il y a peut-être une modération à adopter pour le travail ou pour nos travaux, pour ce qu'on est en train de faire, que l'on travaille ou pas. Voilà, tout simplement. Attention à ne pas vous casser quelque chose en travaillant dur. Par exemple, vous faites des travaux, faites attention à ne pas vous blesser, à vous casser quelque chose sur du dur. Voilà, c'est des petites choses un petit peu comme ça. On peut également me parler d'avoir brisé quelque chose. Hier, on avait évoqué le fait d'avoir, puisque on est sur le passé ici, je sais pas, rayer sa voiture, avoir un électroménager qui est tombé en panne. Et on me parle effectivement de travailler pour réparer un petit peu ceci. Alors travailler, ça peut être, on l'avait dit hier, être dans les démarches d'assurance, puisqu'on avait noté des lenteurs, mais également si c'est quelque chose de réparable, de s'y mettre. Donc pour certains, oui, ça peut être réparé, les éventuelles casses qui ont eu lieu ces derniers temps. Ça peut être bricoler quelque chose dans sa maison qui ne tient plus. Voilà, des choses un petit peu comme ça. Bon, vous me direz si ça vous parle ou pas, cette notion de casse, de bris, d'accident, voilà, ce genre de choses. Allez, j'ai pris 2 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du dimanche 31 mars, dernière journée du mois de mars. Le cœur lunaire revient nous faire un petit coucou. Le sens premier de la carte lunaire, c'est le sommeil. Donc peut-être qu'on n'a pas très bien dormi ces derniers temps, parce que la carte elle est plutôt sur la gauche, donc pourquoi pas une nuit de samedi-dimanche pas très reposante, sommeil agité, cauchemar. Il est possible qu'on se réveille un petit peu chafouine ce matin ou fatigué. Si vous avez très bien dormi et que les problèmes de sommeil ne vous impactent pas, on peut effectivement me parler de lunatique. Donc pourquoi pas une humeur un petit peu coussi coussa pour commencer la journée aujourd'hui. Allez, on retourne ici le cœur en éclosion. Le cœur en éclosion, ça peut me parler de tout simplement vivre des événements festifs aujourd'hui. Invitation, repas de famille, chasse au chocolat de Pâques, pourquoi pas. Ça nous parle de tout ce qui est lié aux événements heureux, au réseau, aux clients, à la vie sociale, à tout ce qui fleurit. Voilà un petit peu. Alors je vais vous faire les quelques interprétations qui me viennent à l'esprit. Elles peuvent s'additionner ou complètement être indépendantes les unes des autres selon vos situations. Si vous avez des problèmes de sommeil, on vous demande de recourir peut-être à l'usage de plantes, tisanes.
Des choses un petit peu comme ça me vient à l'esprit, donc peut-être que ça parlera à certains. Dans un deuxième temps, on me parle effectivement de pas forcément être très très reposé ces derniers temps, et on vous demande auquel cas d'écouter vos émotions, peut-être également d'écouter vos besoins, donc notamment besoin de se coucher plus tôt, d'adopter pour des routines de coucher peut-être plus propices à un sommeil réparateur. Écoutez vos besoins, ça veut aussi dire que si vous avez envie, dormez le matin, faites la sieste, tout ce qui est lié au sommeil. Dans un deuxième temps, le cœur lunaire peut évoquer le caractère un petit peu lunatique qu'auront aujourd'hui certains ou certaines et qui peuvent affecter certains bons moments. Peut-être effectivement qu'on nous parle d'être de mauvaise humeur alors que vous avez un repas de famille, voilà, quelque chose d'heureux. Donc attention à ne pas vous laisser affecter par ces questions-là. Ça peut être aussi qu'une personne lunatique est présente lors de ces activités plutôt festives qui sont prévues aujourd'hui et on nous dit voilà de laisser un petit peu passer. Mais que ça va bien se passer puisque le message du livre des réponses nous dit que la journée va être optimiste quoi qu'il arrive. Alors cœur lunaire, être lunatique, être soumis à des personnes lunatiques, avoir des difficultés de sommeil, ça peut également parler de secrets mais je le sens pas comme ça aujourd'hui, on va voir si cette problématique ressort. J'ai le cœur de feu, alors le cœur de feu quand c'est inversé, ça nous parle d'impulsivité, d'agressivité, voilà. Donc il y a l'idée effectivement que si vous n'avez pas très très bien dormi, vous pouvez effectivement ne pas être à prendre avec des pincettes aujourd'hui, un réveil un petit peu chagrin, on va être un petit peu agacé facilement parce que fatigué. Pareil, on nous parle, si effectivement on se sent un petit peu chafouine aujourd'hui, un petit peu lunatique, il y a l'idée effectivement qu'on va être peut-être un peu agressif dans ses paroles. Attention, notamment si vous avez prévu de faire des choses aujourd'hui avec d'autres gens, de ne pas les heurter. Si on croise une personne lunatique aujourd'hui, elle va effectivement être assez désagréable. Bon. J'ai le cœur bafoué. Le cœur bafoué, c'est l'injustice, le reproche. Voilà. Donc pour moi, effectivement, il y a du reproche dans l'air, probablement lié à de la fatigue, à une forme d'irritabilité qui peut être vôtre aujourd'hui. Donc attention justement aux reproches que vous pourriez formuler aujourd'hui à l'égard des gens. On n'est pas à l'abri d'une vexation. Nous avons le cœur serrure qui est inversé et le cœur serrure inversé me parle de déverrouillage, voilà, de s'ouvrir aux autres. Alors je vais vous refaire cette première interprétation, premier ensemble qui tourne un petit peu autour de l'irritabilité. Alors qui peut être lié au fait que vous n'avez pas bien dormi ou qui peut tout simplement être lié au fait que il y a des jours comme ça où on n'est pas à prendre avec des pincettes. Et on me parle effectivement d'un début de matinée chaotique, peut-être durant lequel on va pas forcément être très sympathique et agréable avec les autres. Ça peut me parler justement du fait qu'on va faire des reproches aux gens, être dans l'agressivité perpétuelle, mais cela ne durera pas. On me parle effectivement d'une éclaircie qui va venir éclaircir justement cette fin de matinée. Voilà, ça va vite, à mon sens, se réparer. C'est peut-être le lever et le réveil qui peut être chaotique. Alors j'ai l'idée que si vous êtes de parfaite humeur, vous pourriez effectivement avoir autour de vous une personne un petit peu pénible aujourd'hui qui pourrait vous embêter, mais je le répète, ça va s'éclaircir. Voilà, elle va s'adoucir cette personne. Donc si c'est par exemple un de vos enfants ou votre compagnon qui est un petit peu difficile au réveil, il y a l'idée que ça va s'apaiser. C'est peut-être lié à un sommeil compliqué. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Bon, attention, aux reproches, à ne pas être trop acerbe. On nous met un petit peu une précaution par rapport à ça. Alors j'ai ici le cœur en éclosion, donc on me parle d'événements festifs, d'événements heureux, donc tout ce qui est repas, invitations, événements sympas, vie sociale, donc pourquoi pas une journée de dimanche où on a des événements prévus et des événements qui ont plutôt l'air de s'annoncer sympathiques. Peut-être en lien avec la nature. Alors j'ai le cœur coton qui est inversé. Le cœur coton, lorsqu'il est inversé, évoque la colère, la rancœur. Donc, pour moi, effectivement, il y a plusieurs choses. On me parle effectivement d'événements festifs. Alors, autour desquels il peut y avoir donc une personne un petit peu compliquée à gérer. Attention effectivement à la colère, à la rancœur, à ne pas en vouloir à cette personne si c'est nous. Ça peut me parler de conflit. Alors si c'est nous qui sommes la personne lunatique, on vous dit fais gaffe parce que là si tu commences ta journée comme ça et qu'en plus tu es invité à manger quelque part, à ne pas créer de tension ou de conflit inutile.
Il y a l'idée que si c'est une tierce personne qui a ces traits de caractère un petit peu lunatiques aujourd'hui, ça peut créer des petites tensions lors d'un événement qui pourtant s'annonce heureux. Alors j'ai pas l'impression que ça va être du grand clash, mais ça peut être voilà, un petit peu de complications, etc. Ça peut me parler aussi d'avoir une difficulté avec un enfant lors d'un événement festif. Un enfant qui par exemple ne va pas se tenir comme on souhaiterait qu'il se tienne. Être obligé de reprendre un enfant lors d'un événement familial, voilà, il y a un petit peu ces idées-là. J'ai le cœur modéré, et le cœur modéré, c'est une carte qui parle de se modérer, de faire attention, on va dire, à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, qui va nous parler de prudence, tout simplement, et également de ralentir la cadence. Alors je vais terminer et je vous livrerai mes interprétations juste après. Hein. J'ai le cœur essoufflé, et le cœur essoufflé, c'est souvent une carte qui me parle d'être fatigué, de se mettre en pause, de s'arrêter, de laisser couler aussi, puisqu'on a cette idée de sablier là qui s'écoule, d'être patient. Alors j'ai plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit, je vais toutes essayer de vous les délivrer sans en oublier aucune. Dans un premier temps, on peut me parler tout simplement d'un événement festif, heureux, sympa, avec des amis, de la famille, voilà, quelque chose de sympathique. Et on peut me parler effectivement du fait qu'il peut y avoir des tensions au cours de cet événement, peut-être en raison de notre mauvaise humeur et ou de la mauvaise humeur d'une autre personne. On vous dit quand même de faire attention à ce que vous dites, que vous soyez la personne lunatique ou une autre personne, pour ne pas créer plus de conflits et mettre de l'huile sur le feu. Soyez prudent, soyez patient. Voilà, ça sert à rien de se mettre comme ça en conflit. On vous demande d'arrêter en fait aussi. La carte de l'essoufflement, c'est arrête. Donc arrête peut-être le côté un petit peu tatillon ou tatillonne en cette journée, même si effectivement vous êtes fatigué. On vous demande à plusieurs reprises de vous reposer pour peut-être justement éviter ces excès de mauvaise humeur qui pour moi sont liés à de la fatigue. Dans un deuxième temps, on peut me parler d'avoir un souci avec un ou plusieurs de nos enfants lors d'un événement festif. On vous demande quand même d'être modéré, de ne pas poser des interdictions ou des gronderies excessives. C'est certainement pas aussi grave que ça. Soyez patient. Là encore, la notion de fatigue est là et c'est peut-être pour ça que vous allez être irritable et ne pas supporter l'éventuel bruit ou l'éventuelle bêtise qu'un enfant peut faire et qui peut vite monter en épingle alors que franchement, ça n'a pas l'air d'être bien méchant. Si vous avez affaire à une personne un petit peu caractérielle aujourd'hui, il y a l'idée que cette personne elle est fatiguée, que c'est pas contre vous non plus et qu'il faut éviter de rentrer directement en frontal et en conflit avec cette personne. Voilà ma consultante, mon consultant. Bon, ça annonce des dîners ou des déjeuners de Pâques un petit peu houleux, mais voilà, rien de méchant. Prenez du recul vis-à-vis de tout ça. Allez, je tire au sort un petit oracle que je tire de mon meuble au hasard. Et voici le petit oracle Magie de la Lune que je vais utiliser pour cette journée du dimanche. Alors vous connaissez le concept, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire. Quant à cette journée du dimanche 31 mars 2024, une journée où clairement notre fatigue est mise en avant, peut-être parce qu'on n'aura pas passé une très bonne nuit, et cela peut avoir des conséquences sur notre caractère, un petit peu agité, irritable. Ce qui serait dommage, notamment si cela vient ternir un événement festif qui semble se profiler à l'orée de ce dimanche de Pâques. Allez, voici une carte, ça va aller vite, décidément, on ne va pas rester ensemble très longtemps pour ce dimanche. Et j'ai la nouvelle lune qui vient nous rendre une visite. Je vous fais la lecture. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer les profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Il y a deux choses qui pour moi me marquent. On me parle d'un temps, on va dire, de ressourcement. Vraiment, prenez le temps de vous reposer, de faire la grasse matinée, de vous coucher plus tôt, de faire la sieste. On sent que vous en avez besoin et en plus, on voit que ça joue sur votre humeur. On vous parle aussi de bienveillance. Donc peut-être effectivement que si une personne est compliqué à gérer ou vous énerve aujourd'hui, peut-être parce que vous êtes fatigué ou peut-être parce que cette personne est un petit peu lunatique ou fatigante, un enfant ou un autre invité, puisqu'on a parlé d'événements festifs, soyez bienveillants. Il y a l'idée de ne pas mettre de l'huile sur le feu, de ne pas être dans le reproche, cette personne est peut-être fatiguée.
Et c'est peut-être pour ça qu'elle a ce comportement un petit peu irritable. En tout cas, je le perçois comme ça. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un excellent dimanche. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général et qui ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous rappelle que vous pouvez... je vous rappelle que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais également à me gratifier d'un don en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo et qui peut me permettre de faire évoluer favorablement la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès que vous consultez des voyances et guidants sur ma chaîne, mais également ailleurs sur YouTube et plus globalement dans notre vie en général. Je vais vous souhaiter un excellent dimanche. Puissiez-vous profiter de ces moments de famille qui semblent annoncés, même si effectivement ce manque de sommeil peut vous jouer quelques tours. Reposez-vous. En tout cas, merci pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du lundi 1er avril.